Allez, bonjour tout le monde. Nous allons voir donc l'installation et la configuration d'Apache Kafka. Et puis nous allons voir comment démarrer un cluster Kafka avec un seul broker. Bon, tout d'abord, il faut installer Java, la version 1.8. Donc je crois que c'est déjà installé pour nous. Et puis on va extraire et on va télécharger et extraire Kafka, la dernière version 2.6, la version binaire. Donc, une fois elle est téléchargée, on va l'extraire dans un dossier. C'est ce que je vais faire. Donc, voilà, donc c'est déjà fait. Et je vais juste renommer, remplacer le tiret par tiret de 6 par un tiret de 8. Voilà, donc ça c'est la première étape. Après, donc, nous allons voir quelques dossiers d'Apache Kafka qui contiennent les fichiers de configuration, plus les fichiers qui nous permettent de faire des simulations de démarrage du broker, du zookeeper, et les fichiers de démarrage, c'est d'une application soit cliente pour la production, soit cliente pour la consommation des données. Voilà, donc pour ne pas à chaque fois faire référence à ce dossier, on va l'ajouter à path, variable d'environnement. Donc ce dossier, tout d'abord, il contient, comme vous pouvez le voir, il contient zookeeper server start qui permet le démarrage de zookeeper pour la synchronisation. Il contient aussi Kafka server start pour le démarrage du cluster. Donc pour ne pas à chaque fois faire référence à ce dossier, on va l'ajouter à une variable, au path des variables d'environnement. À la path modifier et on va l'ajouter à la fin. D'accord, donc le voilà. Ok, une fois c'est fait, pour moi c'est déjà fait. J'ai dit que nous allons voir quelques dossiers. Parmi ces dossiers-là, c'est le dossier config. Dans le dossier config, il y a deux fichiers. Nous avons deux fichiers qui sont importants. Le premier, c'est zookeeper properties. Dans ce fichier, nous avons un emplacement par défaut tmp temporary zookeeper, représenté par le paramètre data directory, et dans lequel seront ajoutées les données concernant les métadonnées. Puis le port qui sera utilisé par Kafka, par le cluster Kafka pour utiliser zookeeper. Donc on va garder les valeurs par défaut 2181. Voilà ce qu'il faut savoir pour le fichier, le premier fichier zookeeper properties. Le deuxième, c'est server properties qui concerne Apache Kafka. Et là, donc, il y a un ensemble aussi de propriétés que nous allons voir. Donc, par exemple, ici, nous avons le nombre de partitions, c'est égal à 1. On va travailler par défaut avec une seule partition. Donc, parmi ces propriétés, le nombre de partitions, mais ce n'est pas important pour le moment. Par contre, je vais commencer à partir de la propriété la plus importante, c'est l'identifiant des brokers. Donc, broker ID permet de spécifier l'identificateur qui doit être unique pour chaque broker. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs brokers dans un cluster et chaque broker doit avoir un identifiant unique. Donc, par défaut, on va garder la valeur 0. Aussi, il y a le port, la notion de port, c'est 90-92 par défaut, sinon vous pouvez le spécifier avec le mot port égale 90-92. On va garder la valeur par défaut. Parmi les informations aussi, les propriétés importantes, c'est l'emplacement de création des partitions sous forme de log, donc défini par le paramètre log directories. Donc nous aurons toujours
TMP temporaire Kafka. Donc je vais garder les valeurs par défaut. Bon, pour les autres, donc on aura l'occasion de les voir, mais aussi je vais vous montrer une autre propriété importante, un autre paramètre, c'est Zookeeper Connect. Donc pour se connecter à Zookeeper Connect, on va utiliser le même port qu'on a choisi pour Zookeeper, qui est le 2181. On garde les valeurs par défaut. Voilà, donc vous remarquez que j'ai rien changé, donc je vais garder les valeurs par défaut. Après, donc, dans les autres TP, on aura l'occasion de voir quelques paramètres. Voilà, donc, après la configuration de la variable d'environnement, et qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer Zookeeper. Donc, pour démarrer Zookeeper, on va utiliser le fichier Zookeeper Properties. On va écrire Zookeeper Server Start, et puis on fait référence au dossier contenant Zookeeper Properties, et on démarre Zookeeper. Une fois elle est démarrée, il faut démarrer Apache Kafka ou bien le cluster Kafka. Donc le démarrage se fait par Server Properties et avec le fichier Kafka Server Start. Vous remarquez que la configuration ne demande pas beaucoup de choses. Elle est simple, mais l'objectif de démarrer le broker et Zookeeper, c'est pour vous montrer quelques concepts que nous avons vus au niveau de la structure avant de passer au détail dans un autre logiciel qui est IntelliJ IDEA. Voilà, donc le broker id égale 0, il est démarré, et là vous allez voir qu'il y a une série de propriétés par défaut, d'accord, qui sont utilisées par Apache Kafka. Nous, on a gardé les valeurs par défaut. Voilà, donc une fois vous démarrez ça, on peut maintenant passer pour créer des topics, pour envoyer des messages, et ainsi de suite. Voilà. Avant de faire ça, donc vous pouvez, avec GPS, que nous avons déjà vu avant, pour vérifier quels sont les services démarrés. Là, vous remarquez que vous avez Corian qui représente Zookeeper et Kafka qui représente maintenant le cluster Kafka. Et nous allons voir, puisque on vient de configurer Apache Kafka, nous allons voir est-ce qu'on a des topics. Donc avec Kafka topics.bat, le paramètre liste, en se connectant à Zookeeper, il va afficher la liste des topics. Donc là, vous n'avez aucun topic, bien évidemment. On a encore des topics. Donc là, la liste, elle est vide. C'est ce que nous allons voir. On va voir maintenant la création d'un topic. La création d'un topic avec les instructions en ligne passe par tout d'abord l'option Create. On fait référence à Zookeeper toujours parce que c'est Zookeeper 2181 qui va faire la synchronisation. Il va garder tous les métadonnées concernant le topic, les métadonnées concernant les partitions, les offsets. Donc on doit se connecter aussi à Zookeeper. Et vous allez remarquer qu'on a gardé pour la réplication la valeur par défaut égale à 1 et aussi une seule partition. Donc, puis on a créé le topic test. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait exactement cette commande? C'est ce que nous allons voir. Nous allons vers le dossier temp. Et là, vous remarquez que le dossier Zookeeper a été créé. Quand on a démarré Zookeeper, il a aussi le dossier Kafka logs. Mais dans ce dossier Kafka, nous avons maintenant un répertoire qui a été ajouté, T0 pour faire référence à une seule partition 0. Et à l'intérieur, là, vous avez votre partition. Ça, c'est important. Donc, nous avons dit que la partition est représentée par un fichier de validation log. Je parle de ce fichier-là dans lequel les messages seront ajoutés à la fin de chaque dernier message. D'ailleurs, il est représenté par les zéros et point log. Sa taille maintenant, elle est égale à 0 parce qu'on vient juste de créer un topic qui est vide et aucune application cliente n'a produit un message. On va maintenant démarrer le producteur pour envoyer quelques messages concernant toujours le même topic. Donc ce sera Kafka Console Producer.
on spécifie la liste des brocars. Pour nous, il s'agit d'un seul brocar qui est localhost 9092 et le topic concerné, c'est le test. Cette instruction, quand vous l'exécutez, donc il vous donne la main pour envoyer des messages. Et chaque ligne, donc là vous avez le droit d'écrire plusieurs messages, par exemple, bonjour Kafka. Quand vous tapez entrée, donc bonjour Kafka, pour lui c'est un message. Donc chaque ligne est représentée par un message. Bonjour Apache. Voilà. Donc on vient maintenant d'envoyer des messages à notre topic, à notre cluster Kafka. Et pour arrêter, c'est CTRL-C pour arrêter l'envoi. Allez, on valide par oui. Et voilà. Maintenant, une fois les messages envoyés, on peut vérifier le fichier. Vous allez voir qu'il y a sa taille a changé. Ça veut dire que le log maintenant, le fichier log, la partition, a reçu des messages. Maintenant, on peut lire ces messages par une autre application qui est Consumer. Et la lecture va se faire à partir du début. Ça veut dire qu'elle va lire tous les messages. Parce que je vous rappelle que la notion de l'offset, si on n'ajoute pas cette option, le consumer va lire jusqu'à un offset, puis il va s'arrêter. Donc il ne peut pas lire le message une deuxième fois pour le forcer à faire ça. Donc on va ajouter l'option from beginning. Toujours, on va lancer l'application consumer et on va se connecter au Bootstrap server qui est toujours notre broker et le topic. En tapant entrée, voilà, donc on va remarquer qu'il a lu les deux messages. Et puisqu'il est toujours connecté pour recevoir d'autres messages, on peut taper GPS et voir qu'il y a une application qui démarre, qui est la console consumer. Voilà, donc pour arrêter maintenant, parce que c'est une opération infinie, à chaque fois qu'un consumer est connecté, il attend les messages des producteurs jusqu'à bien sûr un certain temps qu'on peut configurer. Mais pour le moment, on va arrêter cette application avec CTRL-C et on va passer à autre chose. Nous allons voir après donc comment créer un topic avec deux partitions pour mieux comprendre la notion de partition et des logs. Donc, on va créer encore un topic, mais cette fois-ci le topic c'est test partition. Donc là on a spécifié deux partitions et on va revenir à notre dossier principal. Là vous remarquez qu'il est ajouté d'autres dossiers qui représentent les offsets parce que ces dossiers-là sont ajoutés à chaque fois que vous démarrez un consumer. Donc on a un seul topic qu'on vient de créer qui est test avec une seule partition. Maintenant on va créer un autre topic avec deux partitions. Voilà. Il est créé et on doit trouver deux dossiers à la test partition 0 et test partition 1. Ça veut dire deux fichiers log. Log, avec bien sûr une taille 0 pour le moment. Il n'a pas encore envoyé de message. Et la même chose pour test partition avec un fichier log de taille 0. Bon. On va maintenant envoyer et produire des messages à ce topic de la même façon qu'avant. Et nous allons écrire encore bonjour Apache Kafka. Et on va arrêter avec CTRL-C. Vérifions maintenant le premier dossier. Là, c'est la partition 1, donc il est toujours à 0. Et partition 0, toujours à 0. Donc je ne sais pas quelle partition qui a reçu le message. C'est 0, toujours. Et évidemment, la taille doit changer. Voilà. Donc le premier message était envoyé à la partition 1. Le choix des partitions dépend bien évidemment
de la stratégie utilisée par Apache Kafka. On aura toute une vidéo sur les stratégies de partitionnement. Entre parenthèses, donc je peux vous dire qu'il y a plusieurs types de stratégies de partitionnement. Les partitionnements basés sur les clés de hachage, par exemple, les round robin, ou bien les partitionnements statiques, ou bien les partitionnements personnalisés. Comme je dis, on aura une vidéo sur les stratégies de partitionnement proposées par Apache Kafka. Donc là, il a choisi au hasard la partition 1. On va essayer encore d'envoyer un autre message. Bonjour, Zookeeper. CTRL-C. Et on va voir, est-ce qu'elle a ajouté ce message à la partition 1 ou bien à la partition numéro 0. Bon, bien évidemment, il doit équilibrer la notion de message au niveau des partitions, mais c'est pas grave. Donc si on n'arrive pas à écrire dans 0, parce que c'est un choix qui se fait par Apache Kafka selon la stratégie maintenant utilisée par défaut. Donc le temps n'a pas changé. Voilà, donc c'est 0 maintenant. Donc il a pris un peu de temps pour... On va remarquer qu'il a équilibré l'écriture des messages. Donc le premier message, puisqu'on a deux partitions, puisqu'on a deux fichiers log, le premier message était écrit donc, dans la partition 1 et le deuxième a été écrit dans la partition 0. Mais il s'agit toujours du même topic. Voilà, je termine cette petite démonstration par la création d'un topic avec le choix d'un facteur de réplication égal à 2. Qu'est-ce qu'on a? On a démarré combien de brokers? On a démarré un seul broker. Et la réplication, il demande quoi? Il demande d'écrire les partitions dans plusieurs brokers. Dans notre cas, nous avons choisi 2. Le facteur de réplication égal à 2. Ça veut dire que la partition qui va être créée doit être répliquée dans un autre broker. Puisqu'on a un seul broker qui est démarré, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura un message d'erreur qui est clair. Comme quoi la réplication de facteur E dépasse largement le nombre de brokers. Juste un message d'erreur pour vous faire comprendre que les valeurs par défaut utilisées, il faut les modifier selon bien sûr votre cluster. Et Inch'Allah, donc la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer et comment démarrer 3 brokers dans un seul nœud, dans un seul ordinateur. Et nous allons voir comment ajouter la réplication, soit de facteur 2, soit de facteur 3. Donc rendez-vous, Inch'Allah, la séance prochaine. Merci pour votre attention.